dans le cours de cette soupe et on s'intéresse tout particulièrement au sort réservé aux insectes. Grâce à vous, Valérie Paco. Oui, cette semaine, stupeur et tremblement, nous apprenons que la mouche noie ses frustrations sexuelles dans l'alcool, tout comme nous les hommes. C'est le résultat d'une étude très sérieuse menée par des chercheurs de l'Université de San Francisco. Une étude qui pourrait déboucher sur une thérapie contre les addictions des bipèdes. Et pour en parler avec nous ce matin, une mouche. Voilà, viens te poser sur mon micro, petite mouche. Bonjour, Madame la mouche. Monsieur. Ah oui, pardon. Monsieur la mouche, bonjour. Bonjour. Ça va? Bof, coussi coussa. Oui, je vois. Vous avez le bourdon. Oui, et comme on dit chez nous, si t'as le bourdon, bois un bourbon. Eh bien justement, c'est de ça dont nous allons parler, de votre addiction à l'alcool. Alors des chercheurs viennent de démontrer que vous partagez avec l'être humain un sérieux penchant pour la boisson quand vous êtes frustré. Bah, y a de quoi, non? Vous trouvez pas? Je sais pas, non? Pourquoi? Et parce que nous, les mouches, on a vraiment une vie de merde, je veux dire. Ah, vous parlez de votre enfance. Oui, je suis né sur une bouse de vache, et je peux vous dire que pour démarrer dans la vie, c'est pas facile. C'est vrai. Mais revenons sur cette étude qui vient de mettre en lumière votre addiction à l'alcool. Vous appelez ça une étude? Bah oui, pas vous? Ah non? Alors, ma petite dame, ah non! Moi, des mecs en blouse blanche assis toute la journée à nous regarder dans des bocaux, j'appelle ça enculer des mouches, ma petite dame. Vous voulez dire que... Non, j'ai toute façon de parler. Oh, vous m'avez fait peur. Non, parce que, Non, vous savez, même, attendez, non. il y a des associations qui défendent les droits des animaux, de la nature... C'est une tout expression, je vous dis. D'accord. Donc rien de... Non, d'accord. Ok, donc vous voulez dire par là que cette étude n'est pas vraiment sérieuse? Si, mais c'est pas la peine de nous étudier pendant des mois, il suffit de nous demander. Je veux dire, Alors justement, expliquez-nous comment ça marche. quand on s'accouple avec une mouche, même une moche, notre cerveau sécrète une substance qui s'appelle neuropeptide. Cette dernière est reliée au système de la récompense. En gros, après une partie de pâte en l'air, on se sent pousser une deuxième paire d'ailes, si vous voulez. Ouais. Vous savez, le truc Et dans le cas contraire? Eh bien là, on tente de reproduire l'effet de la neuropeptide en se mouillant la trompe dans un calva ou une bière. Voilà, D'accord, c'est donc la frustration sexuelle qui vous pousse à boire. Ouais. Mais, excusez-moi, mais avec toutes ces pattes-là que vous avez, vous pourriez vous soulager vous-même, non? Non mais ça va pas? C'est dégueulasse. Oh non, la masturbation n'est pas dégueulasse, comme vous Mais dites. je parle pas de masturbation, mais de nos pattes à nous. Vous voyez, à force de traîner sur des pigeons morts, des fruits pourris, on n'arrive plus à les ravoir. C'est une infection. Non, moi, j'ai pas envie de me toucher la trompe avec ça, vous avez vu? Ouais. Regarde, moi, c'est Donc c'est dégueulasse. pour Non, ça mais- que vous vous lavez tout le temps, les mouches. Bah oui, on essaye de maintenir une hygiène correcte, mais c'est pas facile. Bah non, j'imagine. Mais le plus difficile, c'est de draguer ces dames, quoi. Ah bon? Ah ouais. Notre durée de vie est de 17 jours, alors que les femelles, elles vivent 26 jours. Donc forcément, elles prennent leur temps. Non, je sais pas, peut-être, je suis pas sûr, on verra, je te rappelle, ouais. On a beau leur répéter, faisons la mouche, pas la guerre, mais c'est elle qui décide. Non, il y a de quoi mourir puceau ou alcoolo, moi je aujourd'hui. Ouais, bah c'est clair que c'est court, 17 jours pour draguer. Oui, et puis on ne veut pas forcer la nature non plus. Par exemple, chez vous, les humains, vous pouvez encore tenter une approche par derrière et par surprise, clac, tu vois, comme ça. Mais chez nous, c'est pas possible. Elles ont une vision à 360 degrés. Alors on se prend une baffe avant même d'avoir atterri. Non, je t'explique pas, les gars. Mais alors, comment vous... Oui, je comprends bien. Comme ça, ces salopes. Oui, elles ces peuvent faire salopes. comme ça, ouais. Mais alors, comment vous faites? Il y a plusieurs trucs. La petite annonce à la télé, par exemple. Là, on se colle sur un petit Africain, juste autour de ses yeux, voilà. Vous voyez? Et puis, histoire d'être bien repéré par le plus grand nombre. Je veux dire, C'est malin, ouais. Quoi d'autre? On peut simuler un malaise pour provoquer une mouche à mouche, par exemple. Un mouche à mouche, mais ça marche pas tout le temps. Ça marche pas tout le temps. Non. Et sinon, alors? Le grand jeu, le resto-booze, les fleurs en putréfaction, le week-end dans les égouts, le dîner au salmonelle, la totale, quoi. Et ça marche? Oui, à condition qu'un papillon passe pas par là, tu vois. Parce qu'alors ceux-là, ils m'énervent avec leurs petites ailes de travelot, là. On se croirait à la Gay Pride. Non, mais faut les voir quand ils se pavanent de fleur en fleur avec leur air efféminé comme... Donc vous seriez pas un petit peu homophobe, vous? Bah évidemment. Toutes les mouches sont homophobes. On déteste les tapettes. Surtout les tapettes à mouches, d'ailleurs. Merci Valérie Paco, à revoir sur soupe.rts.ch.